Ma sœur a annoncé lors d'un grand repas de famille, je suis enceinte de triplé. Tu vas nous acheter une maison plus grande. Maman a applaudi. Papa a hoché la tête. J'ai dit, félicitations. Elle m'a tendu un trousseau de clés. Commence à chercher cette semaine. J'ai souri. En fait, j'en ai déjà trouvé une. Ses yeux se sont illuminés jusqu'à ce que j'ajoute, pour moi. Je déménage demain. Et la maison dans laquelle vous êtes? Elle est vendue. Je m'appelle Maxime. J'ai 29 ans et je gagne ma vie comme streamer depuis Lyon. Je fais du commentaire de jeux vidéo et, à l'occasion, des coups de gueule sur ma famille que mon chat jure être meilleur qu'une série Netflix. Il y a 3 semaines, lors d'un grand déjeuner dominical, ma sœur Chloé s'est levée avec une coupe de champagne sans alcool à paillettes, comme si elle acceptait un César, et a annoncé « Je suis enceinte de triplé et tu vas nous acheter une maison plus grande ». Ma mère a applaudi comme si Chloé venait de trouver le remède contre le cancer. Mon père a hoché la tête comme si c'était déjà inscrit dans la Constitution. J'ai dit « Félicitations ». Chloé a fait le tour de la table et m'a tendu un jeu de clés comme si elle distribuait des cadeaux d'invités. Commence à chercher cette semaine, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. J'ai souri. En fait, ai-je dit, aussi calme que si je lisais des alertes de dons, j'en ai déjà trouvé une. Ses yeux ont brillé jusqu'à ce que j'ajoute pour moi. Je déménage demain. Et la maison où vous êtes, c'est... J'ai laissé les derniers mots en suspens parce que la vérité est une lame. On ne l'agite pas sauvagement. On la pose et on laisse les gens marcher dessus. Des heures plus tard, quand l'enveloppe a été ouverte et que l'acte de propriété a été lu à haute voix, tout a changé. Les gens demandent toujours comment les familles en arrivent là, comme si c'était une maladie soudaine. Comme si un jour, tout le monde était normal et le lendemain, votre sœur vous a signé un crédit immobilier comme si vous étiez son assistant personnel. Mais ce n'est jamais soudain. C'est un schéma si vieux qu'on ne le ressent plus comme de la maltraitance, mais comme la météo, quelque chose pour lequel on est censé s'habiller. L'anniversaire partagé, quand j'avais 8 ans, Chloé en a eu 10 et mes parents lui ont organisé une fête avec un château gonflable et un magicien. Ils m'ont dit qu'on faisait un anniversaire commun pour économiser de l'argent. Le gâteau disait Chloé en glaçage rose avec de petites roses en pâte d'amande. Mon nom n'y était pas. Je me souviens d'être resté près de la table à regarder les bougies s'allumer et demander « Où est le mien ?» Maman a souri comme si j'étais adorable. « Oh, Max » a-t-elle dit. « Ne sois pas rigide, sois arrangeant. » J'ai appris très tôt que être arrangeant signifiait d'être invisible. La réussite scolaire qui ne comptait pas, au lycée, j'ai été accepté dans une excellente grande école, le genre de truc dont les conseillers d'orientation se vantent. J'ai couru dans la cuisine en agitant la lettre. Papa y a jeté un coup d'œil comme si c'était un ticket de caisse de supermarché. C'est bien, a-t-il dit. Chloé a besoin d'aide pour ses frais d'inscription en école de commerce. Maman a ajouté, tu es intelligent. Tu te débrouilleras. Chloé n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu vas probablement abandonner pour jouer aux jeux vidéo de toute façon, a-t-elle dit. J'ai ri comme si ça ne faisait pas mal. Puis je suis allé dans ma chambre et je me suis assis sur mon lit, tenant cette lettre, réalisant que même mes bonnes nouvelles n'étaient qu'une quête secondaire dans le scénario de Chloé. Le manque de respect adulte avec le sourire, à 24 ans, je streamais à temps plein. Ce n'était pas un salaire de star du foot, mais c'était stable. Sponsor, abonnement, une communauté présente même quand je ne sentais pas que je le méritais. Ma famille appelait ça faire semblant. Au déjeuner du dimanche, maman demandait « Alors, tu postules pour de vrais boulots ?» Chloé riait et disait « Il crie sur des ados pour de l'argent. » Papa disait « Ça ne durera pas. » Et il passait le gratin dauphinois comme si ça clôturait le débat. Puis Chloé m'envoyait un texto plus tard et « Tu peux m'envoyer 300 € pour ma voiture ?» Je suis à court. Quand je ne répondais pas assez vite, elle ajoutait « C'est pas comme si tu travaillais. » Et si je les envoyais, elle répondait avec un emoji cœur comme si elle m'avait donné un pourboire. Scène numéro 4, la maison qui est devenue une laisse. Il y a 2 ans, mes parents ont vendu leur pavillon. C'est ce qu'ils ont dit aux gens. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la santé de papa a pris un coup. Maman a paniqué. Le loyer de Chloé a augmenté. Et soudain, tout le monde parlait de la famille comme si c'était un service de comptabilité. On a trouvé une maison, a dit maman,
la voix mielleuse. C'est parfait pour nous tous. Nous tous? Ai-je demandé. Chloé est intervenue, ce sera comme un QG familial. Et tu réussis si bien en ligne. C'est une chance pour toi d'investir. Je ne voulais pas de QG. Je voulais de la distance. Mais papa m'a appelé seul. Sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Ta mère a peur, a-t-il dit. Chloé est. Chloé. On a juste besoin d'aide. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que j'étais un bon fils. Et parce que j'étais le seul avec des liquidités, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai répondu présent. J'ai payé l'apport pour cette maison. J'ai couvert les frais de notaire. J'ai payé les 6 premiers mois du crédit pendant que je réglais mes papiers. Maman a pleuré et a dit, « Tu nous sauves ». Chloé m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « Tu es enfin utile ». J'ai ri parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre quand quelqu'un vous tend de la cruauté emballée dans de la gratitude? Et encore, le motif, soit flexible, soit invisible. Au moment de ce grand repas de famille, la maison était devenue la scène de théâtre de Chloé. Elle l'avait décorée comme un catalogue maison du monde. Elle postait des vidéos dans la cuisine comme si elle en était propriétaire. Elle parlait de ma maison devant maman comme si maman faisait partie du personnel. Je n'y vivais pas à temps plein. J'avais un appartement de l'autre côté de la ville. Petit, calme, à moi. Mais je payais pour la maison familiale parce que chaque mois maman appelait pour dire quelque chose comme « Les médicaments de ton père sont plus chers » ou « Chloé est stressée ». Les hormones de grossesse sont intenses. Ou on te remboursera quand on pourra. Il ne disait jamais merci. Il disait le quand on pourra de la même façon que les gens disent quand le temps changera. Ce mois de novembre, Chloé a commencé à semer des indices comme des miettes de pain. Je n'arrive pas à croire à quel point cet endroit sera étroit, disait-elle en frottant son ventre de façon dramatique avant même d'avoir annoncé quoi que ce soit. Maman regardait le salon et soupirait. Des triplés ont besoin d'espace. Papa hochait la tête. Un plus grand jardin. Je restais assis là à penser, tu n'as même pas confirmé que tu es enceinte et tu dépenses déjà mon argent. Puis est venue l'invitation. Repas de famille à la maison. Grande annonce, a texté maman. J'ai failli ne pas y aller. Pas par rancune, par survie. Mais j'y suis allé parce que la voix de papa au téléphone avait été plus faible ces derniers temps. Et je déteste la version de moi-même qui abandonne les gens même quand ils ne méritent pas ma loyauté. J'ai conduit avec une tarte d'une boulangerie locale, encore chaude dans la boîte. Je portais un pull simple, un jean, rien de voyant, car tout signe de succès rend le regard de Chloé tranchant. Quand je suis arrivé, il y avait plus de voitures que d'habitude dans la rue. Pas seulement la famille, des amis, des gens de la paroisse. Le cercle de soutien de Chloé. J'ai compté les visages en entrant. 36 personnes. 36 témoins. Le salon sentait la cannelle et le poulet rôti, et cette odeur agressive spécifique de nouvelles bougies essayant de couvrir de vieilles rancœurs. Chloé était dans une robe moulante, coiffure parfaite, maquillée comme si elle attendait un photographe. Son fiancé, Julien, se tenait derrière elle avec une main sur sa taille, souriant comme un homme qui n'avait jamais rien eu à gagner par lui-même, mais qui s'attendait quand même aux applaudissements. Maman m'a serré rapidement dans ses bras, distraite. Papa m'a tapoté l'épaule. Chloé a pris la tarte, l'a regardée et a dit « Mignon ». Pas merci. Mignon. J'ai posé mon manteau et j'ai trouvé ma place, ou essayé, car les marque-places n'étaient pas subtiles. Chloé et Julien étaient en bout de table. Maman et papa à côté d'eux, puis le reste des invités importants. Moi à l'autre bout, près de la table des enfants, comme un accessoire qu'ils ne voulaient pas sur les photos. J'ai fixé le carton. Max et marqueur, comme si même écrire mon nom complet demandait trop d'efforts. J'ai ravalé la chaleur qui montait dans ma gorge. Ne pleure pas ici. Pas ici. J'ai pris ma place. En face de moi, tante Léa, la sœur de mon père, a croisé mon regard. Léa n'était pas bruyante. Elle n'était pas dramatique. C'était le genre de femme qui observait tout et n'oubliait rien. Elle a levé légèrement son verre dans un salut silencieux qui ressemblait à « Je le vois ». Je te vois. Mon téléphone a vibré. Un texto de Léa, ça va.
J'ai répondu, je vais bien. Juste faim. Elle a répondu, mange. Observe. Ne réagis pas. J'ai failli sourire. Parce que c'est le truc avec les gens comme Chloé. Ils se nourrissent des réactions. Ils veulent que tu t'agites pour pouvoir te traiter d'instable. Alors, je suis resté calme. J'ai passé les plats. J'ai fait des commentaires polis sur le rôti. J'ai laissé Chloé absorber l'attention comme la lumière du soleil. Et tout le long, je sentais quelque chose de solide dans la poche de ma veste. Une enveloppe épaisse et plate. Pas une arme, pas une menace. Juste du papier qui disait la vérité. Au moment du dessert, Chloé s'est levée et a tapoté son verre avec une cuillère. La pièce s'est tue. Les téléphones sont sortis. Évidemment. Chloé a souri, un sourire large et répété. J'ai quelque chose à partager, a-t-elle dit. Julien lui a serré la taille. Les yeux de maman brillaient comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Papa s'est penché en arrière, satisfait, et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté qui a apaisé mon estomac au lieu de le nouer, c'est une mise en scène. Chloé a posé une main sur son ventre comme si c'était sacré. Nous sommes enceintes, a-t-elle annoncé. Santé. Applaudissements. Quelqu'un a crié de joie. Puis elle a levé 3 doigts. De triplé. Elle. La pièce a explosé. Maman pleurait ouvertement. Papa s'est levé pour l'embrasser. Julien rayonnait comme s'il avait inventé la reproduction. Et puis le regard de Chloé a claqué vers moi, net et brillant, comme si le moment n'était pas complet tant qu'elle ne l'avait pas transformé en contrôle. Elle a levé le menton. Et comme nous sommes sur le point d'être une famille de 5, a-t-elle dit en traînant sur les mots, nous ne pouvons évidemment pas rester dans une maison aussi petite. Maman a hoché la tête vigoureusement. Papa a fait un bruit pensif. Chloé a continué, la voix douce comme du poison, donc Maxime va nous acheter un endroit plus grand. Les gens ont ri, incertains au début, puis plus confiants quand maman a applaudi comme si c'était la blague la plus mignonne du monde. Chloé s'est penchée en avant, les yeux verrouillés sur les miens, et a délivré la phrase qui allait tourner en boucle dans ma tête pendant des jours, tu n'es même pas un vrai adulte, mais tu peux au moins payer pour un. Quelques personnes ont halté. Quelques-uns ont ri plus fort, soulagés que quelqu'un dise ce qu'ils pensaient. Mon visage n'a pas changé. Je sentais mon cœur battre la chamade, mais mes mains sont restées stables sur le bord de mon assiette. J'ai posé ma fourchette. Félicitations, ai-je répété. Le sourire de Chloé s'est élargi. Elle a fait le tour de la table et a pressé un trousseau de clés dans ma paume. Elles étaient chaudes de sa main. Commence à chercher cette semaine, a-t-elle dit assez fort pour tout le monde. On a besoin de 4 chambres minimum et d'un jardin, et je veux que ce soit près de maman. Maman a encore applaudi. Papa a hoché la tête. Julien a dit, on t'enverra des liens se loger. Chloé s'est retournée vers la foule, rayonnante. J'ai regardé les clés. Puis j'ai levé les yeux. En fait, ai-je dit, la voix égale. J'en ai déjà trouvé une. Chloé s'est retournée vers moi si vite que ses boucles d'oreilles ont oscillé. Ses yeux se sont illuminés, avides et brillants. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Tu l'as fait? Vraiment? Montre-moi. J'ai souri. Pas faux. Pas cruel. Juste fini. Pour moi, ai-je dit. Le silence a frappé comme une porte qui claque. Chloé a cligné des yeux. Quoi? Je déménage, ai-je dit. Demain. Le sourire de maman a vacillé. Maxime. Chloé a ri comme si elle avait mal entendu. Non, tu ne déménages pas. J'ai mis la main dans la poche de ma veste, j'ai sorti l'enveloppe, je l'ai posée sur la table devant moi comme un couvert. Et la maison dans laquelle vous êtes, ai-je continué, toujours calme. Ce n'est pas à vous de décider qu'elle est trop petite. La bouche de Chloé s'est ouverte, puis fermée. Julien a froncé les sourcils. C'est quoi ça? Le front de papa s'est plissé. Les mains de maman ont plané en l'air, incertaines s'il fallait applaudir ou attraper quelque chose. J'ai glissé l'enveloppe vers le centre de la table. Tante Léa, ai-je dit, tu peux me faire une faveur? Léa n'a pas hésité. Elle s'est levée, s'est approchée et a pris l'enveloppe comme si elle l'attendait. Qu'est-ce que c'est? A exigé maman. Léa m'a regardé.
Tu veux que je le lise? Oui, ai-je dit. Chloé s'est avancée, la voix tranchante maintenant. C'est de la folie. Maxime, arrête de tout ramener à toi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas besoin de le faire. Ce n'est pas à propos de moi, ai-je dit. C'est à propos de la réalité. Léa a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies, propres, officielles, un acte de vente, un relevé hypothécaire, un document notarié. Elle a ajusté ses lunettes et a commencé. L'adresse de la propriété a-t-elle lu, et enregistrée au nom d'eux. Chloé a ricané. C'est à maman et papa. Léa a continué de lire, point au nom de Maxime Grand. La pièce est devenue morte comme si quelqu'un avait arraché le son par les racines. Le visage de maman s'est vidé de son sang. Papa a fixé le papier comme s'il l'avait trahi. Chloé a ri une fois. Aigu et cassant. Non, a-t-elle dit. C'est pas vrai. Julien s'est penché, scannant le document. Léa a continué. Imperturbable. Le crédit immobilier est au nom de Maxime. L'apport documenté comme fonds de Maxime. Paiement effectué par le compte de Maxime. La voix de maman est sortie toute petite. Max, tu l'as mis à ton nom? Je l'ai regardé. Je devais le faire, ai-je dit. Parce que vous avez dit que c'était temporaire et vous ne vouliez pas que votre capacité d'emprunt soit affectée. Papa a dégluti. On pensait que c'était une formalité. C'était une protection, ai-je corrigé doucement. Chloé s'est rapprochée, le visage se tordant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre une femme enceinte à la porte. J'ai soutenu son regard. Tu ne peux pas réécrire ce que tu m'as fait, ai-je dit. Tu ne peux pas m'assigner une vie et appeler ça de l'amour. La voix de maman est montée, paniquée. Maxime, chéri, on est une famille. C'est la maison familiale. Non, ai-je dit. C'est ma maison. Je vous ai laissé vivre ici. La mâchoire de Julien s'est serrée. Et alors? Tu veux des applaudissements? Tu veux qu'on te supplie? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit clair et calme. C'est la réalité. Chloé a arraché les clés de ma main comme si elle pouvait reprendre le contrôle à travers le métal. Alors c'est quoi ça? A-t-elle sifflé en les secouant. Pourquoi tu as des clés si tu ne vis pas là-bas? J'ai souri. Parce que c'était la partie la plus drôle. J'ai des clés, ai-je dit. Et je les ai déjà utilisées. Chloé s'est figée. Les yeux de maman se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une respiration. J'ai acheté un petit endroit, ai-je dit. Une maison de ville. Calme. À moi. Puis j'ai laissé la dernière phrase atterrir. Lente et tranchante. Et cette maison, ai-je ajouté. Elle est vendue. La réaction n'a pas été unique. C'était une vague. Des voix s'élevant. Quelqu'un chuchotant oh mon Dieu. Un appareil photo de téléphone qui clique. Julien a juré dans sa barbe. La main de maman a volé à sa poitrine. Papa s'est levé, sa chaise raclant le sol. Vendu, a répété papa. Maxime. Je l'ai mise en vente, ai-je dit, il y a 2 semaines. Le visage de Chloé a viré à une sorte de violet furieux. Tu ne peux pas, a-t-elle craché. On vit ici. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai donné congé. La voix de maman s'est brisée. Tu as donné congé. J'ai hoché la tête. Délai légal, ai-je dit. Papiers officiels déposés. Une copie a été livrée. Maman s'est tournée vers papa, frénétique. Tu as vu quelque chose? Papa avait l'air impuissant. C'est ta mère qui gère le courrier. Les yeux de maman ont fui. Le rire de Chloé s'est transformé en cri. Tu es dégoûtant, a-t-elle claqué. Tu es jaloux. Tu fais ça parce que je suis heureuse et que tu es seule. Et j'ai levé une main, pas pour la faire taire, mais pour m'empêcher d'être entraîné dans la vieille danse. Tu peux raconter l'histoire qui t'aide à dormir, ai-je dit. Mais ça ne changera pas les papiers. Julien s'est avancé. On va contester ça au tribunal. Tante Léa a parlé. En tant que juriste, vous pouvez essayer.
Mais la propriété est claire. Chloé s'est tournée vers Léa. Reste en dehors de ça. Le regard de Léa n'a pas scié. Je suis resté en dehors pendant des années. C'est mon tort. Maman a attrapé mon bras. Sa prise était serrée, désespérée. Maxime, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. On ne savait pas que ça en arriverait là. Chloé est sous stress. La santé de ton père. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis ses yeux. Tu as applaudi, ai-je dit doucement. Quand elle a exigé mon argent comme si c'était son droit. Les lèvres de maman ont tremblé. Je me suis penché, la voix assez basse pour que seul elle et papa puissent entendre. J'ai passé toute ma vie à entendre qu'il fallait que je me plie. J'ai fini de plier. Chloé a claqué les clés sur la table. Bien, alors paie-nous notre part. Si tu veux vendre, tu nous dois de l'argent. J'ai incliné la tête. Pourquoi? Pour avoir vécu ici, a-t-elle claqué. Pour l'avoir amélioré. Pour. Léa a tourné une page. Il y a un relevé détaillé ici. Les améliorations ont été payées par Maxime. Les yeux de Chloé ont dardé partout. Le visage de Julien s'est tendu alors qu'il réalisait quelque chose qu'il n'avait pas demandé avant. Attends, a-t-il dit lentement à Chloé. Tu m'as dit que tes parents étaient propriétaires. Chloé a claqué, c'est le cas. La voix de Julien est montée. Ce n'est pas le cas. C'est Maxime. Alors, dans quoi exactement est-ce que j'ai payé quand tu disais fonds pour la maison? La bouche de Chloé s'est ouverte, cherchant une réponse. Maman a sauté dedans, frénétique. Julien, chérie, c'est un malentendu. Julien a reculé, fixant Chloé comme si elle avait changé de forme. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise comme si ses os avaient abandonné. Et Chloé m'a regardé avec une haine pure. Tu te crois si malin, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu crois que tu gagnes. J'ai croisé son regard. Je ne gagne pas, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai déménagé. Pas avec du drame. Avec des cartons et du scotch, et 2 amis de ma communauté de stream qui sont venus parce qu'ils sont le genre de personnes qui le pensent vraiment quand ils disent « je suis là pour toi ». Mon téléphone a explosé tout le temps. Maman qui appelait, papa qui envoyait des textos, Chloé laissant des messages vocaux qui passaient de la rage au marchandage puis à la rage à nouveau. L'un d'eux, la voix de Chloé, mielleuse et fausse, disait « Maxime, bébé, je pense qu'on est parti du mauvais pied. Tu sais que je t'aime. » Les triplés, c'est juste effrayant. Parlons de ce que tu peux contribuer. J'ai effacé au milieu de la phrase. Léa est passée à mon nouvel endroit avec du café et un sourire fatigué. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Elle a regardé autour de ma maison de ville. Petit salon, mur simple, le genre d'espace qui ressemble à une page blanche. Ça te va bien, a-t-elle dit. Ça va bien à mon système nerveux, ai-je dit, et ça l'a fait rire doucement. 2 jours plus tard, Julien m'a envoyé un email. Un vrai email. Objet, besoin de clarté. C'était court. Il demandait si je pouvais confirmer la propriété et si la vente était réelle. Je lui ai transféré les informations de l'annonce et le résumé juridique que Léa avait préparé. Pas de commentaires, juste des faits. 10 minutes plus tard, Chloé a appelé en hurlant. Tu ruines ma vie. Elle a hurlé à la seconde où j'ai décroché. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit, ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité. Et j'ai raccroché. Une semaine après ça, maman s'est présentée à ma porte. Sans prévenir. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, comme si toute sa certitude s'était vidée et n'avait laissé que de la peur. Elle tenait un plat à gratin comme s'il pouvait la protéger. Maxime, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, sentant la limite comme une ligne physique. On peut parler, ai-je dit, mais pas d'argent. Ses yeux se sont remplis d'eau. Où sommes-nous censés aller? Vous auriez dû y penser, ai-je dit doucement. Avant de faire de moi votre plan. Elle a tressailli. Et j'ai détesté cette partie de moi qui voulait encore l'apaiser. Mais l'apaiser signifierait apaiser le mensonge. Alors, je ne l'ai pas fait.
Je lui ai donné une aide pratique parce que je ne suis pas cruel et parce que les limites ne sont pas la même chose que la punition. Je t'enverrai une liste de ressources pour des locations, ai-je dit. Et j'emmènerai papa à son rendez-vous médical la semaine prochaine s'il en a besoin. Son visage s'est levé avec espoir. Puis j'ai ajouté fermement, mais vous ne vivez plus à mes crochets. Chloé n'aura pas de maison de ma part. Et si vous vous présentez ici sans invitation à nouveau, je n'ouvrirai pas la porte. Sa bouche a tremblé. Maxime, a-t-elle dit, la voix se brisant. Nous sommes tes parents. J'ai hoché la tête. Et je suis votre fils, ai-je dit. Pas votre banque. J'ai fermé la porte doucement. Pas un claquement, juste un clic final. Cette nuit-là, j'ai classé les derniers papiers, arrêté les virements automatiques, changé tous les mots de passe liés au compte partagé, fait suivre mon courrier, verrouillé mon dossier de crédit. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait avec le même calme que j'utilise quand mon stream devient chaotique et que mon chat commence à spammer n'importe quoi. Mute, blocage, nettoyer le bruit. Chloé a posté à ce sujet en ligne, bien sûr. Un post vague et dramatique sur la famille toxique et les hommes qui abandonnent les femmes enceintes. Certaines personnes ont gobé. La plupart non, parce que la vérité a une façon de rendre les mensonges bon marché et parce que Julien n'était apparemment plus ravi d'être casté comme un personnage secondaire dans le fantasme de Chloé. J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait l'endurance. Que si je pouvais juste en encaisser plus, plier plus, payer plus, finalement il me verrait. Finalement, il me respecterait. Mais le respect que vous devez acheter n'est pas du respect. C'est un loyer. Et j'étais fatigué de payer pour un endroit où je n'avais pas le droit de m'asseoir. La leçon n'était pas de les détruire. La leçon était plus simple et plus tranchante, si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous êtes utile, il ne vous valorise pas. Maintenant, mes limites sont propres. Maman et papa peuvent me contacter par email uniquement. Pas de visite surprise. Chloé est bloquée partout. Pas d'argent, pas de faveur, pas d'accès à ma vie par la culpabilité. Le jour où la maison est passée sous compromis de vente, j'ai imprimé une photo de mon enfance. Moi et Chloé sur un canapé, tous les deux souriant avant que tout ne durcisse. Je l'ai mise dans un cadre. Puis je l'ai retournée face contre l'étagère. Pas parce que je la déteste, mais parce que j'ai fini de fixer une version de nous qui n'a jamais existé. Et la nuit dans mon nouvel endroit, j'entends le silence. Pas le genre de silence qui semble solitaire, le genre qui ressemble à un verrou qui tourne enfin. J'ai arrêté de me porter volontaire pour un rôle qui n'existait que pour me réduire. Cette histoire parle de reconnaître quand votre famille confond votre générosité avec leur droit automatique et de trouver la clarté quand vous fixez enfin des limites. Maxime est un streamer de 29 ans qui a financé le logement de sa famille tout en étant traité comme leur plan de secours. Il a payé l'apport, les frais de notaire et le crédit d'une maison où vivait sa famille, puis a été assis à la table des enfants lors d'un repas de famille pendant que sa sœur annonçait qu'il allait lui acheter une maison plus grande pour ses triplés. Quand elle lui a tendu les clés et a dit « commence à chercher cette semaine », elle ne demandait pas. Elle a signé son argent sans permission. La maison n'était pas un cadeau. C'était une propriété qu'il supposait leur appartenir. Maxime l'a mise à son nom parce que ses parents disaient que c'était temporaire et ne voulaient pas que leur crédit soit affecté. Pendant des années, il a payé pendant qu'ils vivaient là, postait des vidéos dans leur cuisine et planifiait son avenir financier sans le consulter. Quand sa sœur a publiquement exigé qu'il finance sa prochaine maison, le traitant de eux-mêmes pas un vrai adulte, elle a révélé ce qu'il avait été pour eux, quelqu'un dont le succès existait pour financer leur confort. Le moment clé n'était pas la demande, c'était tout le monde étant d'accord avec elle. Sa mère a applaudi. Son père a hoché la tête. Les témoins ont ri. La réponse de Maxime révélant qu'il avait mis la maison en vente et qu'il déménageait n'était pas dramatique. C'était simplement les faits rencontrant la réalité. Ce que cela enseigne, quand la famille ne vous apprécie que tant que vous fournissez, la relation est devenue unilatérale. La sœur de Maxime s'est moquée de sa carrière puis s'attendait à ce qu'il finance son logement. Ses parents n'ont pas reconnu ses contributions. Ils supposaient qu'il y en aurait toujours plus. Le soutien donné sous l'hypothèse plutôt que la gratitude finit par s'épuiser. Pendant des années, Maxime a payé les dépenses tout en étant traité comme moins important que les autres lors des réunions de famille. Quand il a arrêté, soudain c'est devenu une crise. Les limites nécessitent de l'action, pas juste des mots.
Maxime n'a pas juste décliné. Il a changé les mots de passe, arrêté les paiements et a déménagé dans son propre espace. Des actions claires parlent quand les mots sont ignorés. La générosité financière ne peut pas créer une connexion authentique avec des gens qui ne valorisent que ce que vous fournissez. La réponse de la famille à la perte de la maison a montré qu'il valorisait l'argent de Maxime, pas Maxime lui-même.